D'où vient l'idée d'Echo? On me pose très souvent la question. Les prémices d'Echo datent de 2017. À l'époque, je cofondais un incubateur à start-up, j'y avais la casquette RH et j'étais souvent amenée à devoir trouver des associés pour des entrepreneurs. Bien que je découvrais l'univers start-up, je savais intuitivement que je n'allais pas trouver ces associés sur CV. J'ai donc décidé de rencontrer toutes les personnes qui postulaient, indépendamment de leur CV, et cette approche a porté ses fruits. D'ailleurs, au tout début, les entrepreneurs ne me connaissaient pas encore, et quand je leur envoyais les CV des personnes que j'avais présélectionnées, ils me disaient que j'étais à côté de la plaque, qu'il n'y avait pas tel et tel mot-clé, telle et telle expérience, et quand ils prenaient la peine de la rencontre, ils étaient très souvent bluffés par la qualité de la candidature et de la personne, et c'était un réel match. Au-delà de cette expérience, Echo, c'est vraiment dans mes tripes. Les postes sur lesquels je me suis le plus épanouie, c'est les postes sur lesquels on m'a donné une chance, on m'a fait confiance. Avant mon recrutement, sur le papier, je n'avais pas déjà acquis les compétences requises. A l'inverse, les postes pour lesquels j'ai été recrutée pour mes compétences sont les postes pour lesquels j'ai le plus souffert. Parce qu'il s'est avéré que l'environnement de travail ne me convenait pas. Et je ne pense pas être la seule dans ce cas. Le travail reste un élément central dans nos vies, et la mission d'Echo, c'est de contribuer au bien-être au travail en faisant des matchs candidats-entreprises qui font pleinement du sens.